بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله. Donc on continue tout de suite le deuxième point. Donc il y a 3 points à prendre. Allah nous a créé, accordé une subsistance, il nous a donné un but, envoyé un prophète. Si on lui obéit, on ira au paradis. Si on lui désobéit, on ira en enfer. Deuxième point. Cheikh Mohammed ibn Abdul Rahab il dit ثانية أن الله لا يرضى أن يشرك مع واحد في عبادة لا ملك مقربون ولا نبي مرسلون والدليل قوله تعالى وإن المسجد لله فلا يدعو مع الله أحد في سورة الجن. Donc Mohammed ibn Abdul Rahab nous dit la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est le fait qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe quoi que ce soit ou qui que ce soit dans son adoration. Ni un ange rapproché, comme Djibril, alayhi salam par exemple, ni un prophète envoyé, comme Ibrahim, comme Haïssa, Moussa, Nour, Youssouf, Yaqub, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, illa al-akhir. Donc la preuve à ce sujet, c'est Allah il dit وَإِنَ الْمَسْجِدِ لِلَّهِ فَلَا يَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدٍ. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. فَلَا يَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدٍ. N'invoquez donc personne avec Allah. C'est clair. Donc la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. Allah est le seul qui est en droit d'être adoré. D'accord? Et Allah a donc interdit aux hommes d'invoquer quoi que ce soit avec lui. Donc si Allah il interdit quelque chose, c'est qu'il ne l'agrée pas, c'est qu'il ne l'aime pas, c'est qu'il ne la veut pas. Et d'ailleurs il dit dans une sourate, Inna takfuru fa inna Allah ghaniyu ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa inna tashkurun yarda'una lakum. Allah dit, si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous, de ses serviteurs. Cependant, il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Donc Allah dit, si tu ne crois pas, il se passe de toi. Allah, il n'a pas besoin de toi. Toi, tu as besoin d'Allah, mais Allah, il n'a pas besoin de toi. Parce que toi, tu es la créature et lui, c'est le créateur. Toi, tu es le dominé et lui, c'est le dominant. Même raisonnement. Même si... Alors, je vais mettre une chose au clair. Quand je fais des analogies, des comparaisons entre le patron dans ton travail et Allah Azza wa Jal dans le monde, c'est pour donner une idée pour que tu puisses raisonner à l'échelle de dunya. Par contre, tout de suite, je ne préfère être clair. Je ne compare pas Allah à sa créature. Et je ne compare pas le travail, le monde du travail, à l'univers qu'Allah a créé. Et Allah est bien meilleur que les patrons. Et Allah ne leur ressemble pas. Comme ça, c'est clair. Parce qu'après, on va dire, ah, il a dit que Allah, c'est comme un patron, nanani. Non. Non, non, non. Je n'ai pas dit ça. C'est pour que ça puisse être plus concret. Mais je ne compare pas la créature au créateur. Donc, j'étais en train de dire, si ton patron, donc on a dit Allah il se passe de toi si tu n'es pas croyant. C'est pareil avec ton patron dans ce bas monde. Tu as un patron, tu as un travail. Lui, il est en place, il est au-dessus de toi, il fait ce qu'il veut. Il se passe de toi comme il veut. Il n'a pas besoin de toi, il va trouver quelqu'un d'autre sinon. Et Allah c'est pareil. Si tu n'adores pas lui, ou si tu fais du shirk avec lui, ou si tu ne le reconnais pas, ma'alish, des serviteurs il y en a plein. Des gens meilleurs que toi, il y en a plein, des gens meilleurs que moi, il y en a encore plus. D'accord. Donc ça, c'est pour montrer qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Un autre verset. Allah dit dans la sourate, Allah alim, c'est la sourate Az-Zumar. Az-Zumar, verset 7. Non. Oui, non, c'est ça. Donc le verset qu'on a cité là, il se situe dans la sourate Az-Zumar, verset 7.
Et le verset qu'on va citer là, c'est la sourate At-Tawbah, verset 96. Allah il dit يَخْلِفُنَا لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ الْتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْفَاسِقِينَ نعم الفسق. Donc Allah il dit ils vous font des serments pour se faire agréer de vous. Même si vous les agréez, Allah n'agrée pas les gens pervers. Écoutez bien, parce que ça arrive continuellement, surtout dans un pays de koufr où on vit avec des kuffars. Ils font des serments pour se faire agréer de vous, ils vous promettent, ils vous jurent. Ils essaient de négocier avec vous. Et vous et nous, on tombe dedans, on tombe dans leur panneau. Et Allah il nous dit, même si vous les agréez, Allah n'agrée pas les gens pervers. Le verset il est clair. Surat At-Tawbah, verset 96, c'est pas moi qui le dis. Donc Allah n'agrée ni la mécréance, ni le polythéisme. Et il a envoyé des prophètes et révélé des livres pour combattre la mécréance et le polythéisme. Donc si Allah il a envoyé des livres et des prophètes pour combattre la mécréance, et que toi tu viens et que tu agrées, tu reconnais, tu te comportes avec des mécréants de la même façon qu'avec des musulmans, il y a un problème. Et d'ailleurs Allah il dit وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِي فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Allah dit combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de polythéisme et que la religion soit entièrement à Allah. Combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de polythéisme et que la religion soit entièrement à Allah. Attention, pareil. Combattez-les, on n'a pas dit prenez des armes et allez leur tirer dessus. On n'a pas dit attrapez-les et ramenez-les dans les mosquées de force. Le combat, c'est avant tout un combat par le comportement et par la science. Parlez avec eux de la meilleure des façons. On a vu les règles de la da'wah dans le premier cours. Parlez avec eux de la meilleure des façons. Avec sagesse. Leur faire des cadeaux, des offrandes. D'accord? Leur ramener des arguments. Échanger avec eux. Ce n'est pas, quand Allah dit combattez-les, ça ne veut pas que dire sortez avec les armes et tuez-les. Ça peut vouloir dire ça si des mécréants attaquent un pays de musulmans pour combattre l'islam. Alors oui, là, défendez-vous, combattez-les. D'accord? Mais dans notre cas, nous, dans un pays de koufr, où on n'est pas en position de force, où on n'a pas de dirigeant, on ne fait pas n'importe quoi, il y a des règles. Donc, le verset il est clair. Donc, si Allah il ne les agrée pas, nous, on ne doit pas les agréer non plus, les mécréants. Parce que, pourquoi? Tout simplement parce que ce qui satisfait Allah, on doit le faire. Et ce que Allah ça le met en colère, on ne doit pas le faire. Donc c'est pas compliqué. Le croyant se met en colère pour ce qui provoque la colère d'Allah, et il est satisfait pour ce qui satisfait Allah. Donc si Allah n'agrée pas la mécréance, bah, tu es en colère quand tu vois quelqu'un agréer la mécréance. Et si Allah il est satisfait quand tu appelles les gens à l'islam, tu les combats pour les appeler à l'islam, et ben tu es satisfait de cette situation-là. Et Allah il dit Inna Allah la yaghfiruna yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Surat Nisa verset 48. Allah il dit Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Mais à part ça, il pardonne à qui il veut. C'est clair? Donc Allah il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Donc toi, ne va pas agréer des gens qui donnent des associés à Allah. Si c'est ta famille, parce que tu es converti, walilahi alhamd, ou tu es dans une famille musulmane où les gens ne pratiquent pas, eh ben, tu te comportes avec eux avec l'amour de la fitra, l'amour naturel. C'est normal que tu aimes tes parents et ta famille, même s'ils ne sont pas musulmans. C'est normal. Mais à partir du moment où ça rentre dans le domaine de la religion, des pratiques, des croyances, là, tu te désavoues d'eux. Ah, c'est clair. Et on va citer un dernier verset dans cette partie, ensuite on va passer au troisième point. Allah il dit dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, verset 72. Innahu man yushraka billahi faqad haram Allahu alayhi al-jannatu wama wa'un nar wama lizalimina min ansari.
ومن الظالمين من أنصار. Quiconque associe à Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. وَمَا لِلظَّالِمِينَ. Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari dans le livre de la science, Babu al-Ilm. Il est aussi rapporté par Muslim dans Babul Iman, le livre de la foi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque rencontre Allah sans rien lui associer entrera au paradis. Et quiconque le rencontre en lui associant quoi que ce soit entrera dans le feu. C'est clair. Et quand le prophète Mohammed, je vais faire une parenthèse, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit quiconque lui associe quoi que ce soit entrera dans le feu, c'est peu importe la taille ou peu importe ce que vous adorez en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est peu importe ce que vous allez adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal. Si vous le rencontrez en lui ayant associé, comme il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quoi que ce soit, et bien dans ce cas-là, vous êtes dans le feu. Vous êtes dans le feu. Il y avait un hadith, ou tout du moins une histoire. C'est une histoire que peu de gens connaissent, mais pourtant elle est significative. C'est l'histoire de la mouche. C'est l'histoire de la mouche. C'est un hadith qui est rapporté par Ibn Hanbal. Ibn Hanbal. C'est d'après la parole de Salman al-Farisi. En fait, cette histoire elle est daïf par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, elle vient de Salman al-Farisi, qui était un grand compagnon, masha'Allah, rahimallah, radiyallahu anhu. Il y avait deux hommes. On mentionne deux hommes. Un est rentré au paradis grâce à une mouche. Et l'autre est rentré en enfer à cause d'une mouche. Alors là, ils se sont dit, comment est-ce possible? Ils ont posé la question, ils ont dit, comment c'est possible? Il a dit, ils sont passés par un peuple adorateur de mouches, les deux. Ils sont passés à travers un peuple, vous imaginez une ville, un peuple, où les gens, ils adoraient les mouches. Ils adoraient les mouches. Pour passer, ils ont demandé de sacrifier une mouche ou un moustique. Le premier, il a hésité, puis il l'a fait. Il a sacrifié une mouche. Il est passé. Et il a terminé en enfer. Pourquoi? Parce que le sacrifice, on reviendra dessus plus loin, le sacrifice, le fait d'égorger, de sacrifier une bête, même si c'est une mouche, c'est pour Allah. On ne sacrifie pas pour autre qu'Allah. Donc, en sacrifiant ne serait-ce qu'une mouche, il a commis du shirk, il a associé avec Allah, il est rentré en enfer. Et au contraire, il y en a le deuxième qui est passé, il nous a dit la même chose. Si tu veux passer, il faut que tu sacrifies une mouche ou un moustique. Il a dit non. Ils nous ont dit pourquoi? Il a dit parce que moi, je crois que en Allah, je ne fais pas je n'égorge pas pour autre qu'Allah. Donc il a refusé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont coupé la tête. Ils lui ont coupé la tête, subhanallah. Mais lui, il est rentré où? Au paradis. Donc ça vient illustrer cette histoire, elle vient appuyer ce qu'on était en train de dire, le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quiconque le rencontre en associant quoi que ce soit entrera dans le feu. Que tu associes quoi que ce soit une mouche, parce qu'eux, ils adoraient les mouches. T'imagines, ils adoraient les mouches. Que ce soit une mouche ou autre chose, tu entreras en enfer. Wallahu a'lam. J'ai dit Wallahu a'lam parce que il peut y avoir des circonstances atténuantes, la personne peut être ignorante ou elle peut être contrainte. Ça, on reviendra dessus, Inch'Allah, si on fait un cours sur Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam, mais ce sera pas maintenant, puisque ce livre-là, il va encore prendre du temps. Mais on y reviendra sur celui qui fait quelque chose de shirk ou de péché par la contrainte ou par l'ignorance. On y reviendra dessus. Le troisième point. Donc on a vu le deuxième point, c'est Allah, il n'accepte pas, il n'agrée pas qu'on lui associe quoi que ce soit dans l'adoration, ni un ange, ni un prophète, ni quoi que ce soit. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ثالثا أن
أن من أطاع رسوله ووحد الله لا يجوز اللحوم ولت من أعطى الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيراتهم. نعم. Allah il dit dans ce verset, c'est le verset de la sourate Al-Mujadala, Mujadala verset 22. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Donc, qu'est-ce qu'il veut expliquer Mohammed ibn Abdul Wahhab? Il nous dit, Mohammed ibn Abdul Wahhab nous dit, la troisième chose, c'est le fait de savoir que quiconque obéit au prophète et croit en l'unicité d'Allah n'a pas le droit de prendre comme alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son prophète, pas même ses plus proches parents. Et il a cité le verset de la sourate Al-Mujadala, verset 22, qu'on vient de citer, comme preuve. Donc, il faut faire connaître ce qui concerne ce qu'on appelle Al-Wala wal-Bara, l'alliance et le désaveu. Tu t'allies avec les alliés d'Allah et tu te désavoues des ennemis d'Allah. D'accord? Ceux qui sont avec Allah, tu es avec eux. Et ceux qui ne sont pas avec Allah, tu n'es pas avec eux. Et ça, l'alliance et le désaveu, c'est un fondement d'une grande importance. Il y a beaucoup de textes qui mentionnent ceci. Il y a beaucoup de textes qui mentionnent ceci. Par exemple, et là, écoutez bien ce verset. Allah dit Ya ayyuhallazina amanu la tatakhizu wal yahud wal nasar awliya. Donc al yahud wal ansar awliya ba'duhum awliyahu ba'din ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ô vous les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Et Allah ne guide pas les gens injustes. C'est la sourate Al-Maïda, verset 51. Verset 51. Donc là, c'est clair. On en vient à un point. Aujourd'hui, on voit des groupes qui se forment. Amitié islamo-chrétienne, arabo-chrétienne, ou judéo-musulmane, ou ce genre de choses. Qui disent il faut rassembler les juifs et les chrétiens, c'est nos frères, on a tous le même Dieu. Non. Allah, il est clair dans le Coran, et ça répond à toutes les ambiguïtés de ces gens-là. Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Est-ce qu'aujourd'hui tu changerais l'islam pour devenir juif ou chrétien? Non. Non, on est d'accord. Donc on ne va pas les prendre pour alliés. Ou encore une fois, on ne te demande pas de leur jeter des pierres, de les blâmer, de les insulter. Non. Il y a des règles, des choses qui sont permises, des choses qui ne sont pas permises. Il y a des choses qui sont permises avec les chrétiens et les juifs, il y a des choses qui ne sont pas permises. Et je vais encore une fois faire une parenthèse. Le mieux, c'est qu'on va... Ça rentre dans les... C'est un des annulatifs de l'islam. C'est un des annulatifs de l'islam. C'est-à-dire celui qui prend les juifs et les chrétiens, voilà, qui suit les juifs et les chrétiens. On va dire comme ça. L'annulatif exactement, c'est le fait de ne pas rendre ou considérer mécréant un mécréant. Et il y a des règles. C'est dans le livre de Cheikh Fawzan. Il y a 11 choses qu'il n'est pas permis de faire avec les juifs et les chrétiens, et il y a des choses qui sont permises. On va les citer rapidement. Première chose qu'il faut faire, c'est les détester et ne pas les secourir. D'accord? Les détester et ne pas les secourir. Les détester dans leur croyance. D'accord? Bien sûr, quand vous rentrez dans un magasin ou quand vous allez travailler,
On ne vous demande pas de les regarder de travers, etc., etc. Non. Mais les détester dans leurs croyances. Parce que subhanallah, vous allez dire, ouais, mais non, mais quand même. Non, mais c'est simple. C'est une question de raisonnement. Si quelqu'un vous disait que votre propre père, il a un enfant ailleurs. Quelqu'un, il vient, vous ne le connaissez pas, et il vous dit, il parle dans votre dos, il dit, oui, mais lui, son père, ou elle, son père, il a fait un enfant avec telle personne, etc. Comment vous allez réagir? Vous allez détester cette personne. Et bien, subhanallah, ça c'est pour votre père. Alors maintenant, comment vous réagirez si c'est pour Allah? Ils ont dit qu'Allah s'était attribué un fils. Allah qui nous a créés, celui qu'on adore, qui nous est cher plus que tout, ils ont dit qu'il avait un fils. On ne l'acceptera pas pour nos propres parents. Donc quand je dis les détester, maintenant je pense que c'est plus clair. Parce que tout simplement, on ne peut pas. Donc eux, ils ont associé avec Allah. Ils ont associé qui? Isa ibn Maryam. Et les juifs, ils ont associé qui? Uzair. Ils ont dit c'est le fils d'Allah. Uzair. Donc, à partir du moment où eux, c'est des associateurs, ils font du shirk. On ne peut pas être avec les gens du shirk et en même temps être avec les gens qui unifient Allah. C'est pas possible. C'est pas possible. Deuxième chose, on ne participe pas aux funérailles des juifs et des chrétiens ou des athées. Sauf s'il n'y a personne pour les faire. D'accord? Il y avait Ali ibn Abu Talib. Un jour, il n'y avait personne pour faire les funérailles d'un. Donc, il est quand même le quatrième calife de l'islam, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il a enterré un kuffar, il l'a juste recouvert de terre. D'accord? Par contre, si un juif ou un chrétien est malade, il est permis de lui rendre visite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rendu visite un jour à un juif qui était malade et il a parlé avec lui, il lui a fait la da'wa. Tu lui rends visite dans l'objectif de lui faire la da'wa, de lui rappeler qu'il va peut-être repartir vers son créateur, etc. Et le juif, il a prononcé la shahada et il est mort sur l'islam. Donc, deuxièmement, pas de funérailles. Troisièmement, il faut les noter ces points. Premièrement, détester. Deuxièmement, on ne leur fait pas leur funérailles. Troisièmement, on ne leur donne pas l'héritage. Il n'y a pas d'héritage avec ces gens-là. Ça, c'est important surtout pour les convertis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La yarisul muslima kafiru wala kafarul muslim. Donc, il n'y a pas d'héritage du musulman vers le mécréant, ni du mécréant vers le musulman. Quatrième point, le mécréant, le juif, le chrétien ne se marie pas avec une musulmane. D'accord? Ne se marie pas avec une musulmane. Pourquoi? Parce qu'Allah nous l'a ordonné dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, au verset 221. Sourate Al-Baqarah, verset 221. J'ai pas le verset en tête. J'ai pas le verset en tête. Je le retrouverai, Inch'Allah, pour la prochaine fois. Pareil pour le musulman, il ne se marie pas avec une juive ou une chrétienne. Voilà. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Il y a trois choses. Si un musulman veut se marier avec une femme qui n'est pas musulmane, il a trois règles. Premièrement, ça doit être une juive ou une chrétienne qui pratique sa religion. Ça doit être une juive ou une chrétienne qui pratique sa religion. D'accord? Ce n'est pas permis de se marier avec une juive ou une chrétienne qui ne pratique pas. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui va à l'église, qui fait la prière, etc. Deuxièmement, il faut qu'elle soit chaste. Il faut qu'elle soit chaste. Si elle n'est pas chaste, ce n'est pas possible de se marier avec elle. Et troisièmement, il faut qu'elle accepte la, entre guillemets, hiérarchie. C'est-à-dire qu'en islam, c'est l'homme qui prend les devants. C'est l'homme qui prend les devants. C'est l'enfant, il est musulman, etc. Si elle accepte ça, alors il n'y a pas de mal. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, au verset 5, vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Les femmes vertueuses. Et à partir du mot vertueuse, les savants en ont déduit que c'était les femmes qui pratiquaient leur religion. D'accord? Ce ne sont pas les femmes qui sont athées. On va être clair aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui de chrétiennes ou de juifs en France qui pratiquent leur religion, qui en plus de ça sont chastes et qui acceptent
cette sorte de hiérarchie. Cette sorte de hiérarchie entre les gens. Cinquième point, la hijra. On doit quitter la terre de Koufr pour aller vers une terre d'islam, pour sauver sa religion. D'accord? Ça, on reviendra dessus plus tard. Donc ça, c'est le cinquième point. Sixième point, on ne passe pas le salam aux mécréants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne commencez pas le salam. Et s'il vous passe le salam, vous leur répondez alaykoum wa alaykoum. Donc si un juif ou un chrétien ou un mécréant te dit salam alaykoum, tu lui dis wa alaykoum. Septièmement, on ne laisse pas les juifs, les chrétiens, etc. prendre les meilleures places dans les assemblées. D'accord? Ni c'est nous qui nous poussons sur les routes pour les laisser passer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, à propos des routes, repoussez-les dans la partie la plus étroite. Pourquoi? Parce que eux, ils marchent orgueilleux sur terre, en faisant du shirk avec Allah, en reniant le Créateur. Et nous, qui croyons, et qui avons le comportement qu'Allah Azza wa Jal nous demande, qui essayons de se rapprocher de celui-là, on leur fait de la place, etc., etc. On est mal à l'aise quand on sort en camis dans la rue, ou les sœurs qui sortent en djilbab, ou les frères avec la barbe. Et on se fait tout petit pour eux, alors que nous, on est les gens de la vérité. Et Omar ibn al-Khattab, ça me rappelle cette histoire, il disait, je suis étonné de voir la faiblesse des musulmans dans le vrai et la force des mécréants dans le faux. C'est vrai. Nous, on est dans le vrai, on a peur, on se sent gêné, on se pousse. Et eux, ils sont dans le faux et ils n'hésitent pas, ils ne sont pas gênés. Huitième point, interdiction aux juifs, aux chrétiens et aux non-musulmans de mettre leurs pieds dans ce qu'on appelle Al-Haram. Al-Haram, c'est un endroit à la Mecque. C'est un endroit à la Mecque qui fait à peu près, on va dire, 10-11 km². Et cet endroit-là, il n'est pas permis aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna najasun fala yakrabul masjidal harama ba'da amihim hatta wa in khiftum alaylatan fasawfa yukhnikumu Allahu min fadlihi insha innallaha alimun hakim. Alimul hakim. Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impuretés, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira s'il veut, de par sa grâce, car Allah est omniscient et sage. Soit At-Tawbah, verset 28, Allah dit qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée. C'est dans le Coran. Neuvièmement, ils doivent sortir, on doit les sortir de la péninsule arabique. Ça, c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pactes. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais il fallait le mentionner. Et en plus, Omar ibn al-Khattab, il l'a fait. Il a sorti beaucoup de mécréants de la péninsule arabique. Et celui qui tue injustement ne sentira pas l'odeur du paradis, c'est un hadith. Donc j'ai pas dit on va pareil tuer les gens pour les sortir de là. Non. Dixième point, et c'est le dernier, pas d'éloge. On leur fait pas d'éloge, même si... Il y a 11 points, pardon. On leur fait pas d'éloge, même si on pense qu'ils sont meilleurs que les musulmans. Aujourd'hui, on a des musulmans qui vous disent ah, mais tel juif, il est meilleur parce que lui, il est gentil, tel chrétien, il est doux, il est généreux, alors que tel musulman, il boit, il fume. Et alors? Subhanallah, il a beau être gentil, généreux, doux, patient, vertueux, il ne croit pas en Allah. Donc à partir de là, il n'est pas meilleur qu'un musulman qui boit ou qui fume, mais qui croit en Allah. Parce qu'Allah il dit, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc peut-être que l'alcool, etc., ce seront des péchés qui lui seront pardonnés. Mais on ne peut pas dire qu'un juif ou un chrétien est meilleur qu'un musulman. Parce que même si, en apparence du comportement, il y a, voilà, dans ce qu'on pense être le bien, nous, il y a une différence. Dans la croyance, subhanallah, c'est pas la même chose. Et le 11e point, c'est on ne doit pas prendre les habits et les coutumes des kuffars. J'avais vu une fois une vidéo de Cheikh Fawzan, par exemple, sur la casquette. Il disait la casquette, ce n'est pas une sunna. Ce n'est pas une sunna. Ça, c'est les modes américaines. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Rien à voir. Donc les habits, les coutumes, faut fêter Noël, Pâques, etc. On va pas détailler le sujet. Par contre, il y a des choses qui sont permises avec les kuffars. Le commerce est permis avec les kuffars, les juifs et les chrétiens. Échanger au niveau d'une expérience pour en tirer des bénéfices, faire des recherches avec eux pour tirer bénéfice dans la recherche sur la médecine, etc. C'est permis. Tant que c'est dans le halal, pas de produits haram. Et troisièmement, c'est permis aussi de faire des pactes, si le pacte il est positif. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait des pactes avec les juifs de Médine, le pacte de Hudaybiya, sous l'arbre.
Il avait fait des pactes. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un de ses plus grands amis, c'était Ibn Salam, qui était un grand rabbin juif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été accueilli par des juifs à Médine. Donc on ne dit pas que ces gens-là sont mauvais. Mais il y a des règles. Hein. Il y a 11 règles, j'espère que vous les avez notées. Détester, funérailles, l'héritage, le mariage, l'immigration, leur passer le salam, les places dans les assemblées, la Mecque, la péninsule arabique, ne pas leur faire d'éloges et les habits, les coutumes. Il y a des choses qui sont permises. Et chaque chose, il est appuyé sur des arguments du Coran ou de la Sunna. Donc on ne peut pas le rejeter. Wallahu a'lam. Donc, ça c'était sur le fait de ne pas prendre pour alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Et Allah dit dans la sourate At-Tawbah, verset 23-24, Ya ayyuhallazina amanu tatakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Inna asta'abu al-kufr ala al-iman. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et après Allah dit وَمَنْ يَتَوَلَّعُ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les gens justes. Donc ton père et ton frère, s'ils préfèrent la mécréance que la foi, tu ne les prends pas pour alliés. On ne t'empêche pas de leur faire des cadeaux. Tu dois être doux envers tes parents, c'est un ordre. Tu dois respecter les liens du sang. On ne t'empêche pas de les inviter, etc., etc. Mais dans tout ce qui est matière de foi, de religion, tu ne les prends pas pour alliés. Tu ne les prends pas pour alliés. Prendre pour alliés ceux qui s'opposent à Allah, ça indique que tu as une foi faible en Allah et en son messager sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas aimer quelque chose ou quelqu'un qui est l'ennemi d'Allah. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui déteste celui que toi tu aimes. Tu comprends? Celui qu'on aime, nous, c'est Allah. Comment tu peux aimer quelqu'un qui déteste Allah ou qui le renie? Prendre les mécréants comme alliés, c'est les secourir, les aider dans leur mécréance et leur égarement. Ça, c'est les prendre pour alliés. Si toi, tu viens les aider et tu les confortes dans leur égarement, tu les prends pour alliés. Et l'effet de les prendre pour ennemis, c'est agir envers eux d'une façon qui ne pourra engendrer que de l'amour pour eux. Toi, tu les prends pour amis, tu es gentil avec eux. Non, on est d'accord, mais à force de leur faire tout le temps des gentillesses, des cadeaux, de toi, des fois, subhanallah, des fois le croyant, il va pas oser aller faire sa prière parce qu'il est avec des mécréants. Il dit, ouais, je vais pas gêner, on est en train de manger. Subhanallah. Donc, des fois, on fait des concessions pour notre religion pour des gens qui renient Allah ou qui associent avec Allah. Donc, on voit des gens qui cherchent à se lier d'amitié avec les mécréants par tous les moyens. Et sans aucun doute, cela s'oppose totalement, ou en tout cas en partie, à la foi. Donc, le croyant, il doit considérer comme ennemis ceux qui s'opposent à Allah et à son prophète, même si c'est ses parents. Et il doit s'en éloigner. Ça n'empêche pas de les conseiller, de les appeler à la vérité. Et nos parents, ils ont des droits sur nous. On ne les renie pas. Lakin, on fait très 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 attention. J'espère que la notion elle est bien claire. Sinon, il faudra me le dire pour que je réexplique. D'accord? Dans tout ce qui est croyance, tout ce qui touche à la religion, la pratique, on se désavoue totalement quand des juifs, des chrétiens, des athées, même si c'est nos parents, nos frères ou nos sœurs, ou nos proches. Par contre, ça n'empêche pas dans le commerce, dans les pactes, dans les expériences, dans le comportement avec le voisin, dans la da'wa, donc appelée à l'islam, d'avoir un bon comportement et de venir avec un sourire et de venir avec des cadeaux pour leur faire la da'wa. D'accord? On ne vient pas avec des cadeaux par exemple à Noël. Par contre, on peut venir avec des cadeaux si dans notre tête on veut montrer que le musulman est généreux et qu'on veut ouvrir une discussion sur l'islam. D'accord? Parce que notre but à nous, c'est d'appeler les gens à l'islam et de sauver. Sauvez-vous, vous et vos familles du feu de l'enfer. C'est Allah Azza wa Jal qui le dit. Donc j'espère que ce point-là, il est bien clair. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Et on continuera. Donc du coup, il restera une partie dans l'introduction. La troisième partie, on la fera la semaine prochaine. Le week-end prochain. Donc pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu trois choses qu'il est obligatoire de savoir. Allah nous a créé, donné une subsistance, envoyé un prophète. Celui qui lui obéit entrera au paradis, celui qui désobéit entrera en enfer. Deuxième point, on a vu qu'Allah n'accepte pas qu'on lui associe quoi que ce soit dans son adoration. Ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé, ni quoi que ce soit. On a vu l'exemple du moustique. Troisième chose, on ne prend pas pour alliés ceux qui détestent Allah, mais on prend pour alliés ceux qui aiment Allah. Et même si ceux qui
détestent Allah sont nos proches parents, on ne les prend pas pour alliés quand même. Voilà. Donc on continuera l'introduction la prochaine fois, Inch'Allah. J'espère que ce cours aura été bénéfique. S'il y a des questions, toujours le même système. Je mets en ligne sur le site donc www.alminhajsalafsalih.situ.fr. Donc ça s'écrit ALMINHAJSALAF Alminhaj Salaf Salih tout attaché .situ sitew.fr. Yani Da'wa Sunna, le compte il est sur Facebook si vous cherchez, ou sinon vous envoyez un mail. Da'wa Sunna, c'est DA''WA Sunna SUNNAH. Voilà. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazakallahu khairan.